silence. Votre discours rétrograde et à vomir, et vous êtes des gros menteurs. 14 avril 2026. Ce jour-là, l'Assemblée nationale enterre les ZFE, ces zones qui interdisent aux vieilles voitures d'entrer dans les grandes villes. Le gouvernement tente un dernier amendement pour les sauver. Il va se faire lâcher par son propre camp. Enfin, le groupe Rassemblement National a fait voter dans ce texte un amendement dont je suis fier d'être l'auteur, visant à supprimer les zones à faibles émissions, qui ont voté la suppression de ce dispositif séparatiste qui prive les Français les plus modestes, sous prétexte qu'ils pollueraient l'air urbain, d'accéder aux grandes villes. Le contrat social ne souffre pas d'exception. Pour simplifier la vie économique, rendez-vous compte, des milliers d'artisans avec leurs camionnettes, ce que j'aime appeler la France du C15, retrouvent l'accès inconditionnel à tous leurs chantiers, loin de vos petites mesurettes qui ne servent pas à grand-chose. Alors, chers collègues, messieurs les ministres, vous allez tenter de réintroduire les ZFE. Quelle bonne idée, en pleine crise du pouvoir d'achat, en pleine crise du carburant, de dire aux Français finalement qu'ils n'ont plus besoin de faire le plein, puisque du coup ils auront l'interdiction de rentrer dans les villes. C'est certain que c'est une bonne idée, messieurs les ministres, de tenter de sauver les ZFE dans ce contexte. En réalité, c'est même scandaleux. Le gouvernement propose un amendement de compromis sur les zones à faible émission. Peut-être pour moi, je n'ai pas entendu, Monsieur Merin, dans votre exposé des motifs, un mot sur la question de la santé publique. Voilà, les zones à faible émission sont indispensables à la protection de la santé publique. Elles évitent des milliers de décès prématurés. Elles permettent européens. Il y a 300 ZFE en Union européenne. Et dans le fond, mesdames et messieurs les députés, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi ce qui est possible à Berlin et à Londres serait impossible à Paris ou à Lyon, mesdames et messieurs les députés. Alors, avec votre ton hautain, venir nous parler de santé publique. Je voudrais, si vous consultez l'état de notre tissu d'hôpitaux de proximité, à mon avis, vous devriez plutôt faire profil bas, parce que vous avez tiers-mondisé ce pays en matière de santé, donc nous n'avons aucune leçon de santé publique à recevoir de votre part. Toujours si intelligent des virtuoses de la politique, a proposé un amendement pour le retour de la ségrégation sociale des Français les plus modestes en pleine crise du carburant, en pleine crise du pouvoir d'achat des automobilistes. C'est dire votre niveau de déconnexion totale à l'égard des Français. Les artisans, allez voir les infirmières libérales et allez leur expliquer les yeux dans les yeux qu'il faut qu'ils aillent acheter des véhicules à 40 000 €. Faites donc cela, vous allez voir la réponse que vous obtiendrez. Vous êtes complètement hors sol. Les ZFE, c'est une mesure séparatiste, je pèse mes mots, qui empêche les Français les plus modestes d'aller se soigner, d'aller au travail, d'emmener leurs enfants à l'école. Nous voulons mettre fin à ce séparatisme républicain parce que nous sommes les seuls, avec nos alliés de l'UDR, à défendre la République. Repoussons cet amendement, c'est important. Et nous sommes pour une procédure parlementaire claire et transparente et contre vos bricolages de coin de table. De réparer vous-même, votre camp même ne vous suit pas. Votre amendement ne fait rien de tout ça. C'est un pis-aller. Pour nous, ça revient à supprimer les ZFE, mais sans en assumer la responsabilité. Donc nous voterons contre cet amendement. Encore une fois, l'écologie populaire attendra. Vous voulez continuer avec cet amendement à exclure les plus précaires des centres-villes. Vous l'aurez compris, avec nous, l'amélioration de la qualité de l'air. Comment pouvez-vous sereinement annoncer qu'il y a 40 000 morts par la pollution atmosphérique et dire toutefois ça devient de la responsabilité des collectivités locales par subsidiarité? Mais c'est une plaisanterie, messieurs les ministres. Ce n'est pas possible. C'est la responsabilité d'avoir le même cynisme que vous, messieurs les ministres. Je vais dire, toutefois, nous voterons quand même cet amendement. Parce que, bien sûr, nous voterons cet amendement parce que c'est le seul amendement. Et monsieur Merin, je vais vous dire, c'est vous qui mentez aux Français. C'est vous qui mentez aux Français et qui les tenez otages en refusant de voir la réalité du dérèglement climatique. C'est vous qui entretenez avec votre lubie du pétrole, avec votre lubie du diesel, avec votre lubie du tout-voiture, qui
qui enfermait les Français dans la dépendance vis-à-vis du carburant. Et quand on voit aujourd'hui la réalité de la crise du carburant, quand on voit aujourd'hui et qu'éclate aux yeux de tout le monde notre dépendance par rapport à tous vos amis, la Russie, l'Iran, l'Algérie, le Qatar, toutes les pétromonarchies que vous alimentez avec votre discours climato-sceptique, c'est vous qui mentez aux Français, c'est vous qui êtes à l'encontre de l'histoire et qui nous plongez dans la dépendance. Votre discours rétrograde et à vomir, et vous êtes des gros menteurs. Résultat du scrutin. Votant 360, exprimé 341, majorité 171, pour 149, contre 192. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Madame la Présidente. Votant 530, exprimé 500, majorité 257, pour 275, contre 225, l'Assemblée nationale a adopté. Le gouvernement est abattu, 149 pour, 192 contre. Sauf que le Conseil constitutionnel a ensuite censuré l'article. Les ZFE sont toujours là. 2 ans de bataille, un vote historique, pour rien. Et vous roulez en critère combien ?